54 buts en 5 matchs. Les Saguenay-de-Chicoutimi semblent être sur une lancée et inarrêtable. Et cette excellente saison se reflète également dans les gradins. L'équipe a franchi le cap des 100 000 spectateurs en saison régulière ce week-end. Cette popularité entraîne toutefois certains inconvénients. Il y a plusieurs citoyens qui nous ont mentionné la présence accrue de policiers autour du centre Georges Vézina, également le manque de place pour traverser pour les piétons, ce qui crée un important achalandage dans le secteur. Comment vous trouvez en ce moment la circulation avec les policiers, le fait que vous soyez aux intersections? Je comprends pas pourquoi ça arrive aujourd'hui, là. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on se stationne là-bas et qu'on traverse partout. Il n'y a jamais eu de blessés, il n'y a jamais rien eu de piétons qui se sont fait frapper. Là, depuis que Luc Boisveille est venu au match, les polices nous écœurent pour traverser aux intersections, puis ils nous donnent des tickets. Dans le fond, ils ont bloqué le passage pour passer dans le milieu pour se rendre au centre Georges Vézina. On pogne des tickets de parking parce qu'on essaie de se parquer le plus proche possible. J'ai un policier 4 voies plus loin, là, il est dans son micro, puis il crie « Allez aux intersections! Allez aux intersections! » Ça fait broche à foin. J'en ramasse des aînés depuis une dizaine de matchs qui ont tombé. Puis quand on finit le match, là, on est poigné pour marcher. Là, on dit, on va-tu sur le trottoir? Non, on devrait faire le parking des Saguenayens. Allez marcher dans le parking des Saguenayens à 9h30 le soir avec vos enfants quand tout le monde veut sortir dans la même sortie. Le conseil municipal n'a pas manqué de réagir cette semaine alors que plusieurs élus étaient en désaccord sur la question. C'est pas tard. Hein? Ça fait des années qu'on vit la même situation au SAG. Je trouve ça bizarre. Hein? J'étais à l'autre les games avant. Rendu dans la saison 2025-2026, on vit des problèmes au centre Georges Vézina qu'on n'a jamais vécu pendant 10, 15, 20 ans auparavant. Mais l'impression, des fois, là, dans des dossiers de même, on a le don de mettre les bâtons dans les roues des citoyens, puis écœurer le monde. On est bon des fois sur des dossiers comme ça, moi, vous dire. On est très, très bon. Je comprends très, très bien que c'est problématique, je le sais, parce que quand tu sors du centre Georges, moi ici, j'attends. Mais les policiers, tout ce qu'ils font, eux autres, ils appliquent le code de sécurité routière. Mais M. Proulx devrait peut-être s'assumer parce que la direction de Saguenay a demandé à Ville-Saguenay puis au service de police de faire des interventions à ce niveau-là. J'entends mon collègue, M. Bouchard, dire « on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là ». C'est pas vrai, ça a toujours été. Les gens traversent à peu près n'importe où, là, sur le boulevard, puis somme toute, ça doit quand même... risqué. Hein? Je vous rappelle également l'événement malheureux survenu jeudi, soit le décès de Claire Gravel lors du match contre l'Olympique de Gatineau. Nouveau Info a appris aujourd'hui qu'aucune enquête du coroner ne sera ouverte. À noter également que la saison entre dans son sprint final avec 5 matchs à disputer avant le début des séries éliminatoires. Les Bleus seront d'ailleurs sur la route jeudi et vendredi avant de revenir à domicile samedi pour affronter l'Océanique de Rimouski. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.